Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous sommes là pour la deuxième partie de notre formation. Il s'agit bel et bien de la gestion de votre produit. Alors la fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de la création, de l'analyse. Une analyse qui nous a donné 5 fichiers ici. Le fichier client, commande, livreur, ligne de commande et le fichier produit. Aujourd'hui, nous allons sans doute passer à la création des différentes fenêtres à partir desquelles nous allons devoir manipuler nos différents fichiers qui se trouvent juste là. Alors pour ajouter une fenêtre, c'est très simple. Si vous aviez déjà fait, c'est bon. Si vous ne l'aviez pas encore fait, alors je vais vous demander de faire avec nous, vous avec votre machine et moi avec ma machine. Il y a juste un bouton à ce niveau-là. On va vous dire nouveau. Soit vous pouvez faire CTRL plus N. Mais il y a aussi l'autre bouton qui se trouve ici au niveau de création. Et vous allez voir, ça représente également le bouton nouveau. Alors si on clique ici, on va vous demander si vous voulez créer un fichier. C'est sûr que j'ai cliqué sur la petite flèche. On va vous demander de créer soit un fichier, soit une requête, une liaison et ainsi de suite. Alors si vous cliquez sur l'icône du bouton, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est la même chose. Je comprends parce que nous sommes encore au niveau de l'analyse. Pour créer la fenêtre, je vais vous demander de cliquer sur ce bouton, soit de faire CTRL plus N. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous aurez probablement cette petite fenêtre là qui s'affiche avec les différentes options. Alors ici, là, vous propose la création de fenêtres, état de sortie, requête, code, projet et ainsi de suite. Alors ce qui nous concerne ici, pour l'instant, c'est d'abord la création des fenêtres. Et après cela, on pourra créer les requêtes et les états de sortie par la suite. Alors pour créer les projets, nous allons cliquer sur fenêtre, tout simplement. C'est pas pour créer les projets, pour créer la fenêtre. Alors ici, on vous propose plusieurs types de fenêtres. Alors, vous pouvez aussi essayer de vous-même pour découvrir à quoi chacune de ces options va ressembler. Alors pour nous, nous allons garder la première option, tout simplement. Et ici, on nous demande encore si nous voulons créer à partir d'une fenêtre vierge ou à partir d'un assistant, voire même via l'option vierge pour pop-up. Alors, ce qui va nous concerner ici, c'est de prendre la fenêtre vierge. La fenêtre assistant, c'est cette fenêtre-là où on va vous accompagner pour sa création. Ok, on va peut-être vous proposer déjà des boutons, on va vous proposer un design propre à eux. Mais nous allons démarrer à partir de la fenêtre vierge. Je clique ici et vous voyez que le gabarit que nous avions créé, que nous avions choisi au départ, on vous donne encore la possibilité de changer les gabarits à ce niveau. Voilà pourquoi je ne cesse pas de dire qu'avec Windows, vous avez la possibilité d'avancer et de revenir en arrière. Alors, nous allons garder les gabarits par défaut et je fais OK. On va garder les gabarits qu'on a choisi tout au départ pour ne pas nous embrouiller. Alors, probablement, quand vous terminez à créer l'analyse, il y a une option qui se trouve juste à ce niveau-là, qu'on va vous dire généralisation. Je vais vous montrer quand même parce qu'il faut que vous les faites bien avant même la création de cette fenêtre. Mais que cela ne tienne, nous allons d'abord donner un nom à notre fenêtre. Voilà, ayez l'habitude de faire ceci. Quand vous terminez à faire la liaison, ok, des fichiers, ayez toujours l'habitude de cliquer sur la généralisation. Voyez, tout simplement pour que le projet puisse prendre en compte toutes les modifications que nous avions effectuées à ce niveau ici. Voilà pourquoi quand j'ai voulu créer la fenêtre, on m'a d'abord obligé d'analyser, de faire la génération avant de continuer. Alors je vais afficher cette fenêtre là. Elle est encore où? Elle est à ce niveau, fenêtre. Voilà, cette fenêtre là, je l'appelle principale. Elle va représenter les menus. Je vais encore ajouter une autre fenêtre qui va représenter les fichiers clients. Cette fenêtre là va nous permettre à manipuler la table client. Alors on va l'appeler tout simplement client. Et je peux encore ajouter une nouvelle fenêtre pour
Pourquoi encore? Pour livrer aussi, on aura besoin d'une fenêtre à partir de laquelle nous allons devoir manipuler la tablette livraire. Voilà, livraire. Et après ça, il y aura encore quoi? Il y aura une fenêtre pour la table produit que nous allons tout simplement appeler produit. Alors, produit, je valide et la fenêtre s'ajoute. Après la fenêtre produit, on aura encore quelle fenêtre? On aura la fenêtre commande. On aura la fenêtre commande. Voilà. Je vais valider. Après la fenêtre commande, on aura la fenêtre ligne de commande. La fenêtre ligne de commande. Alors, je vais donner ces noms. Ligne de commande. Je valide. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord designer mon menu. C'est important. C'est toujours important de designer d'abord le menu principal avant tous les restes. C'est vrai qu'on pouvait aussi commencer avec le design des différentes interfaces. Après tout, ça devrait être facultatif, mais moi je trouve mieux que je dois toujours commencer en ordre. On va ajouter une fenêtre de chargement. Voilà. Une fenêtre de simulation de chargement. Ou encore de l'ouverture de l'application. Je préfère mieux l'appeler chargement. Je valide. Alors cette fenêtre là, elle ne sera pas assez grande comme les autres. Je vais essayer de la réduire un tout petit peu, question de faire cool. Voilà, elle va ressembler à ça. Alors je vais revenir au niveau de mon menu. Peut-être que vous vous dites il a oublié l'autentification. Alors je vous assure que nous allons utiliser des systèmes d'authentification de Windows. Cette fois-ci on ne va pas coder. Nous allons utiliser ce que l'environnement nous propose déjà, parce que il me semble que ce système d'authentification est très efficace. Alors le menu, il y a plusieurs possibilités pour designer votre menu, soit à partir de rubans, ok, soit à partir des rubans, vous mettez les différents boutons que vous aurez à ce niveau-là, par exemple ça, voilà, et puis vous allez tout simplement venir ici pour dire soit client. Ça dépendra de vous. Mais moi, aujourd'hui, pour ce tutoriel, je ne vais pas du tout utiliser cette manière de faire, car j'en ai assez utilisé. Si vous avez besoin d'apprendre comment aller jusqu'à la fin avec cette méthode, alors n'hésitez pas, connectez-vous et puis allez sur YouTube, vous allez devoir trouver cette formation-là. Elle a été déjà disponible. Je pense que même pour la gestion des commandes des produits que j'avais là, il y a cette manière de faire. Alors ça, je vais tout simplement effacer. Nous allons essayer de disposer le menu à droite. Je ne sais pas comment l'inspiration nous parviendra, mais on va essayer quand même de faire un truc aussi simple. Alors je viens ici, je prends le champ défini. Je ne sais pas si c'est encore à ce niveau là. Alors je fais un clic droit, je dis champ prédéfini. Probablement ça s'affiche ici, mais pour vous ça va s'afficher au niveau inférieur de votre écran. Alors le plus important, c'est de trouver cet objet là, ça, celui-là, style cadre à cheval. Je les ramène au niveau de la fenêtre. C'est très simple. Je pense que pour amener un objet, ça ne pose pas du tout de problème. Vous pouvez le faire. Alors on va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Je m'arrête à ce niveau là. Voilà, je vais à l'intérieur, je fais description. Alors pour avoir cette boîte là qui va s'afficher tout de suite, voilà, vous devez vous rassurer que vous êtes sur l'objet. Ok, vous faites un clic droit, vous choisissez description. Là où vous allez voir libellé avec cadre, comme ça, vous écrivez tout simplement interface et saisie.
et vous faites ça. Vous avez même la possibilité de changer la police et la taille de la police au niveau de l'option style. Si vous êtes là, vous pouvez augmenter la taille, vous appliquez, vous voyez que ça va changer. Alors je vais essayer de mettre une taille aussi énorme pour que vous voyez mieux. Vous voyez, ça change facilement. Voilà, on va revenir à la taille 8 et la police, on va garder ça comme ça. Voilà, interface de saisie. Et je vais maintenant prendre les boutons. Je sélectionne là-bas une fois et je reviens ici. Je place mon bouton. Je peux tirer. Voilà, ça ne dérange pas. Vous aussi, vous pouvez tirer chez vous comme vous voudrez. Ici, je vais d'abord voir j'ai combien de fichiers. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui veut dire qu'au niveau de mon menu principal, j'aurai également 5 boutons. Alors, 5 boutons qui va chacun représenter une interface, bien sûr. Ici, au niveau du menu principal, le premier élément à être affiché, ce serait quoi? Je pense que ce sera livreur par exemple. Vous pouvez mettre les clients, ça ne dérange pas, ça dépendra de vous, c'est vous qui faites tout. Ici au niveau des styles, je sélectionne ici la taille 14. Vous avez même la possibilité de mettre une icône. Vous retournez au niveau de livreur, vous venez au niveau des images, vous cliquez à côté et puis vous prenez catégorie. Pour la première fois que vous allez lancer cette fenêtre de catalogue d'images, vous allez devoir attendre parce que c'est tout simplement c'est le premier lancement. Mais quand vous allez revenir pour la deuxième, la troisième fois, je vous assure que vous n'allez pas attendre aussi longtemps. Alors acceptez de souffrir comme ça avec nous. Question de faciliter les choses prochainement pour que vous alliez aussi vite que possible. Voilà, une fois que les images seront affichées, en tout cas, vous avez une barre de recherche à ce niveau-là. Vous pouvez tout écrire, soit personne, comme le vrai c'est une personne. Quand vous écrivez personne, toutes les images correspondantes à la personne seront sans doute affichées. Alors, on va faire simple. Nous allons nous trouver une icône qui va tout simplement représenter la personne. On va mettre la taille 40 et on peut par exemple dire personne AZERTY. Question de faire la différence avec la prochaine icône à venir. Alors quand je vais appliquer, vous allez voir que l'icône est déjà à droite sans pour autant qu'elle soit orientée. Alors si vous voulez changer le placement de l'icône, vous irez dans style et puis vous avez la position, vous sélectionnez et vous choisissez alors la position que vous voulez. Vous voyez, l'icône devient à droite. Alors moi je trouve mieux à droite qu'à gauche. À gauche pardon, qui est à droite. Alors ça dépendra de vous. Si vous voulez mettre l'icône à droite, c'est pas un problème. Vous prenez juste centre picto droit. Alors quand vous allez faire ça et que vous appliquez, vous allez sans doute voir comment l'icône change de position. Alors moi je préfère mieux garder l'option gauche picto plus gauche, cette option là. Quand je vais appliquer, vous voyez ce que ça donne. Alors je vais peut-être prendre l'option centré picto gauche, question de garder un petit espace entre l'icône et le libellé. Quand je valide, alors vous voyez que ça donne automatiquement. Et vous allez faire comme ça aussi pour la suite. Alors si j'ai dit vous allez faire, peut-être que vous allez comme ça vous perdre. Alors laissez-moi faire ça avec vous. Attends, si on faisait d'abord, si on essayait d'enlever
l'arrière-plan, l'image de fond, qu'est-ce que ça allait donner. On va essayer pour voir. Alors je sélectionne au niveau des éléments, je prends cadre extérieur et au niveau de couleur je vais mettre transparent. Je ne sais pas si ça va donner, mais on va essayer pour voir. Alors ça ne donne pas, pourquoi je ne sais pas. On va revenir. Pourquoi ça ne donne pas? Pourtant j'ai choisi transparent. Si je choisis ici transparent, ça ne donne toujours pas. Bon, c'est pas grave, nous allons même revenir après. Pour que la vidéo ne soit pas assez longue, nous allons d'abord me précipiter. Je copie celui-là, je copie et je colle. Soit vous faites CTRL plus C, CTRL plus V, vous aurez un bouton bas qui sera dupliqué. Voilà, j'avais dit qu'on avait 5 fichiers, ce qui voulait tout simplement expliquer la présence de 5 fenêtres. Alors je vais faire ça aussi, principal, je vais ajouter les derniers boutons. Alors ici on va enregistrer, cette fois-ci ce sera les clients, les clients aussi, il aura comme ça son icône. Je trouve mieux mettre le S à la fin. Les clients également aura son icône. Il ne faut pas que la même icône de livreur puisse correspondre avec l'icône du client. Alors je vais trouver une icône ici, peut-être ce monsieur là. Voilà, je garde la taille 40. Quand je vais appliquer chez Kebon, vous allez voir que l'icône a changé. La troisième position, ce sera peut-être les produits. Le produit, alors on va écrire ça ici. Les e-commercial que vous voyez là, c'est tout simplement pour souligner la première lettre. Ok, si j'essaie d'effacer ça, les e-commercial qui est là, et que je clique ici, vous allez voir que le P n'est pas souligné. Mais si je vais souligner le P, il suffit juste de revenir là avant P et je mets les e-commercial. Quand je vais appliquer chez Kebon, vous voyez que le P sera désormais souligné. Alors on va changer l'icône des produits parce que ça là, ça ne correspond pas à une image des produits. Je reviens toujours ici et je vais écrire produit. Voilà. Quand je valide avec la touche entrée, vous voyez qu'on me propose quelques images qui correspondent au produit. Alors dans ces cas, je vais me choisir une image. En tout cas, c'est ma propre volonté. Vous pouvez aussi choisir ce qui vous semble beau. Je fais ça et je valide. Alors ici, je vais écrire commande. Et à la fin, on aura ligne des commandes. On va écrire ça comme ça. Commande. Je valide. Je vais quand même changer l'icône. Question de rendre les choses plus claires. Je vais tout simplement écrire commande. Est-ce qu'il y aura des images qui correspondent à la commande ici? Je pense que il y a une image là que j'adore mieux. Je vais tenter d'écrire produit parce que j'ai besoin d'une image. Je ne sais pas si cette image sera affichée ici. Je ne crois pas. Alors si elle n'est pas affichée, je vais retaper commande pour voir dans la liste des commandes des images. On va essayer. Voilà, c'est cette image là que j'avais cherché. On fait OK et là je fais OK encore. Quand j'applique, du coup j'ai cette image là. Vous voyez que ça commence à devenir intéressant et voilà, on va comme ça traiter le dernier bouton qui sera sans doute la ligne des commandes. On va faire ça, ligne, je vais tout simplement écrire ligne commande. Je vais enlever le P qui se cache à ce niveau là. Alors
directement, vous voyez que nous avons ligne des commandes qui s'ajoutent juste à ce niveau là. Alors je ne sais pas s'il faut agrandir tous les boutons ou s'il faut tout simplement agrandir le dernier. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Probablement, normalement, si je faisais ça, il faut que ça me donne la possibilité d'agrandir au niveau des extrémités. Ah, ok, je vois, je ne peux pas agrandir tout simplement parce que cette fenêtre reste encore ouverte. Alors je dois d'abord la fermer, et du coup quand je vais sélectionner tous les autres boutons et que je me mets ici, on va me donner désormais la possibilité d'agrandir. Alors voilà, pas mal. Je pense que si on essaie d'exécuter, ok, pour exécuter une fenêtre sur ce bouton là, si vous voulez exécuter l'ensemble du projet, alors vous allez prendre le deuxième bouton, le deuxième go. Alors si j'essaie d'exécuter ma fenêtre, mon menu, à quoi ça va donner? Ça va ressembler à ça. Si j'ai agrandi la fenêtre, ça me donne ça. Vous avez aussi la possibilité d'empêcher à l'utilisateur d'agrandir et de réduire la fenêtre. Mais moi je trouve que ça c'est mieux. Il faut que l'utilisateur puisse faire son choix, soit agrandir la fenêtre, soit la laisser réduite. Voilà, ça dépendra de vous. Alors au cas où vous aurez peut-être voulu empêcher à l'utilisateur d'agrandir la fenêtre, dans ce cas vous venez ici et vous faites clic droit, vous dites description, et après description vous venez dans style et vous prenez non, IHM d'abord, vous prenez redimensionnable, vous décochez cette partie et vous venez au niveau du style. Alors si on teste d'abord avec redimensionnable, qu'est-ce que ça va donner? Je vais tester, vous allez voir que l'utilisateur n'a plus la possibilité de redimensionner la fenêtre, même s'il clique ici. Alors je ne sais pas, ça dépendra de vous. Alors si vous ne voulez pas que cette option soit possible à partir de votre application, dans ce cas vous savez quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il va venir par la suite? Je vais prendre la même chose, je copie et je vais ici, je vais essayer de coller là, je fais CTRL plus C et CTRL plus V. Alors qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre quelques boutons. Alors déjà au niveau des lignes des commandes, j'avais oublié de changer l'image. Je vais vite fait changer cette image là. Je vais choisir une image qui va correspondre à la ligne des commandes. Je vais écrire commande, voilà. Alors je choisis n'importe quelle image, ça ne dérange pas. Je peux soit choisir cette image là, je sais pas laquelle. Bon, on va écrire, bon, je vais prendre cette image là, ça ne dérange pas. Question d'aller très rapidement ajouter de n'importe quoi à la fin, juste pour faire la différence avec l'image commande que nous avons sélectionné précédemment. Alors je vais prendre les boutons, comme ce bouton là il est déjà designé, je copie et je viens ici, je colle, je fais CTRL plus C, CTRL plus V et je fais la description sur les boutons. Je suis là, je vais écrire tout simplement on va écrire quoi? Facture par exemple, facture, soit impression facture, non, on va écrire facture tout simplement. Et à côté on va mettre l'image de la facture, soit d'une imprimante. Question de signifier que ce qui se trouve là c'est plutôt des documents imprimés. Je vais prendre cette image là, alors je garde la taille 40, voilà, vous voyez on a l'image pour ces boutons. Je vais encore descendre, on peut encore imprimer quoi, soit la liste des clients qui ont passé commande selon une date, soit la liste des clients tout court, liste des clients. Alors on va d'abord garder ça dans un premier temps. Vous allez me dire quel est votre état de sortie que vous voudriez imprimer.
Alors nous allons devoir ajouter cela avec vous. Alors on va faire simple, et si j'essaye comme ça de sélectionner, d'exécuter les projets, ça va me donner ça. Celui-ci s'affiche au milieu, ce n'est pas du tout propre. Je vais faire en sorte que quand on va lasser les formulaires, et cette partie-ci, ça s'affiche à droite de l'écran. Alors c'est très simple, vous sélectionnez tout simplement ceci, vous faites une description de ces objets, et non, c'est pas la description, vous vous mettez là, vous faites ancrage, et vous prenez cet ancrage là. Après vous faites OK. Cette fois-ci, quand vous allez sélectionner, vous allez voir que les résultats attendus sera au top, mais malheureusement vous voyez que les deux boutons se superposent l'un sur l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? On va essayer de revenir. Je clique ici 2 fois pour enlever l'ancrage. Vous voyez, c'est déjà enlevé. Dans ces cas, je clique tout simplement sur cette zone là qui est au cadre des boutons. Je fais ça, je dis style, pas style, non c'est pas ça, c'est ancrage. Je fais ça, et puis je viens ici. Quand je vais enregistrer pour essayer cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner? Oh, ça donne ça, mais ça abandonne ceci. Alors on va encore réessayer pour peut-être une avant-dernière fois. Si ça ne donne pas les résultats attendus, alors nous allons faire ça autrement. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi, je t'ai dit de t'aligner là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça donne ça tellement gros, je ne sais pas pourquoi. Ici je prenais celui-ci, si je prenais celui-ci, je le mets par exemple là, je fais clic droit et je prends l'option ancrage. Qu'est-ce qui se passe? Je le mets là-bas, je prends l'option ancrage, je dis t'aligne là-bas, et quand je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça donne ça, pas mal. Ici on peut imprimer la facture, ici on peut imprimer la liste des clients. Alors ça dépendra de vous, mais je pense qu'il y a toujours une solution pour ça. Je vais essayer d'abord de tenter cette solution. N'oubliez pas, je vous avais dit, c'était ce que nous venons de faire là, c'était la dernière fois. Alors si on essaie de prendre ça et que on prenait ça par la suite, ça refuse carrément. Mais si on prend ça, ça refuse aussi, ça nous propose ça, et ainsi de suite. Bon, c'est pas grave, nous allons garder ça comme ça pour l'instant. En tout cas, c'est pour l'instant. Et ici, on peut prendre un libellé pour écrire un titre, par exemple menu principal. On va faire ça vite fait. Je sais que vous pouvez le faire mieux parce que c'est probable que vous ayez une inspiration plus que nous. On va écrire ça, menu principal. Je sélectionne ici, je prends le libellé et je change la taille. Je mets par exemple 36. Là, je mets ça, et quand je valide, ça me donne ça. Voilà, ça me donne menu principal. Et je peux aussi aligner le texte, je peux centrer automatiquement. Voilà, c'est pas mal. Quand je vais essayer d'exécuter, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Je sais que bon, ça me donne ça, mais lors de l'affichage, vous voyez que le titre s'affiche à côté. Alors pour résoudre ces problèmes, c'est très simple. Jusque là, je ne trouve pas encore mon menu joli. Vraiment, je dois quand même vous le dire, je ne les trouve pas du tout joli, mais on va essayer de revoir avec vous parce que le design consiste vraiment à décorer. Alors je vais choisir ça au milieu, et cette fois-ci, quand je vais tester, vous allez voir que les choses seront différentes. Les choses seront totalement différentes. Malheureusement, ça donne toujours le même résultat d'échec. Dans ces cas, comme je n'apprécie pas aussi du tout ces menus, on va faire ceci. Je retourne là, j'active d'abord cette option qui va nous permettre d'agrandir la fenêtre. Je remets d'abord ça, et puis qu'est-ce que je
je peux faire par la suite. Je remets ceci aussi. Voilà. En tout cas, accepter de s'offrir. Nous cherchons juste comment rendre les choses plus belles. Je dis ancrage. Je dois d'abord enlever l'ancrage qui se trouve là. Je ne sais pas si je vais prendre celui-ci. Les chats restent centrés. Bon, je vais prendre OK. Je vais prendre OK. Alors, je vais faire ceci. J'agrandis d'abord mon mini un tout petit peu. Voilà. J'amène ça un peu à droite. Celui-ci aussi. Je vais centrer les titres. Menu principal. Je les centre juste à ce niveau-là. En tout cas, le design sur l'inspiration de tout et chacun. Je ne vous demande pas de faire exactement ce que moi je fais, mais si vous avez des couleurs ou des photos, des images à mettre, vous pouvez sans doute le mettre. Alors, je vais prendre un objet pour fabriquer. Je sais pas si je vais prendre celui-ci. Alors, je choisis le libellé. Je fais un clic droit, j'ai des descriptions. J'efface tout ce qui est écrit là-bas. Je mets juste un point ou soit une virgule, ça peut passer. Je choisis la couleur des fonds. Alors je clique ici et je dis cadre extérieur. Je choisis la couleur des fonds, je dis noir. Alors je ne sais pas s'il faut choisir noir. Noir, ça peut passer. Bon, on va d'abord essayer avec noir. Je fais OK. Après ici, en tout cas, j'essaie de faire une sorte de design. Je sais pas si ça va donner beau. Alors, j'essaie de faire ça. Et après, qu'est-ce qui peut venir par la suite? Qu'est-ce qui peut venir par la suite? Ici, si j'ai des images à mettre par rapport à la vente, je peux comme ça mettre ces images là. Imaginez que c'était pour la gestion de vente des produits, la gestion des ventes des consommables informatiques ou de matériel informatique par exemple. Je vais faire ça. Je fais un clic droit ici, je dis description, je vais mettre une image, je viens au niveau de style, je pense. Non, pas style, au niveau de général toujours. Je viens ici, j'ai dit catalogue, pas catalogue. Cette fois-ci, je vais prendre parcourir parce que je vais utiliser une image à partir de mon ordinateur. Je choisis une image au niveau de mon explorateur des fichiers. Je vais là-bas, j'ouvre à l'intérieur. Là où se trouve l'image en question, c'est au niveau de l'image, je pense. Je choisis une image ici. Pas si j'ai une photo, voilà, je prends par exemple cette image là, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, j'ajoute dans le projet, j'applique, si je sais de regarder, ça me donne ça pas mal. Je peux faire OK. Alors cette fois-ci, quand je vais exécuter, vous voyez que ça va me donner ça pas mal, n'est-ce pas? Alors c'est à vous de voir si vous avez des images à mettre. Justement, moi je n'aime pas trop d'images, voilà pourquoi j'ai vraiment du mal à utiliser, mais pour cette vidéo quand même nous allons devoir garder cette image là. Alors je ne dis pas que c'est vraiment l'image idéale qu'il fallait mettre, mais justement pour vous montrer, peut-être vous qui aurez besoin d'utiliser, n'est-ce pas, les images dans vos logiciels. Alors je vais faire ça comme ça. Je sélectionne tout, je vais essayer de centrer, d'aligner, pardon, voilà, je centre tout ça et après je peux prendre un libellé qu'on appelle libellé clignotant. Je déroule ici la liste, je viens juste à ce niveau là, je dis libellé défilant, texte défilant, je sélectionne d'ici et je viens à ce niveau là, je le mets, je fais un clic droit, je dis gestion des ventes des produits
je rentre au niveau d'accueil, je viens ici, j'ai dit gestion des ventes des produits. Gestion des ventes des produits. Voilà. Je fais ça comme ça et voilà. Voilà. Gestion des ventes de produits. Et après cela, je peux changer la couleur. Je vais mettre la couleur soit verte, soit bleue. Question de ne pas exagérer trop de couleurs dans cette application. Je vais choisir les libellés parce que c'est du texte que je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur bleue par exemple. La couleur bleue, quand j'applique, probablement ça devrait changer. Et voilà, je ne pense pas qu'avec bleu ça va marcher. Je vais prendre la couleur verte, question de correspondre avec les boutons. J'applique, bon, ça me donne ça. Je peux mettre en grand. J'applique, voilà, gestion des ventes. Je fais OK et quand j'essaie d'y rallonger, voilà, ça me donne ça. Si je vais tester maintenant, j'aurai quoi à la sortie comme résultat? Voilà, vous voyez que j'ai un libellé défilant qui défile juste à ce niveau-là, gestion des ventes des produits. Alors, nous allons, avant de finir, coder ces boutons. Nous allons faire en sorte que quand on va cliquer ici, que ça nous ramène l'interface livret. Quand on va cliquer là-bas, que ça nous ramène l'interface client. Quand on va cliquer ici, que ça nous ramène produit et ainsi de suite. Alors, on va vite fait rentrer au niveau de mode création. Je viens là-bas, je fais un clic droit, j'accède au niveau des codes. Et ici, les codes à utiliser, c'est ouvre tout simplement. Ouvre, je cite les noms de la fenêtre. Je vais ouvrir la fenêtre client. Je valide et ce sera tout. En tout cas, au Windows, pour ouvrir un objet, on dit tout simplement ouvre. Ici, je pense qu'il y a une erreur au niveau du premier bouton. Au niveau du premier bouton, il y a une erreur. Là, il n'y a pas client, c'est plutôt livret. Livret, voilà. Je pense que maintenant, nous sommes dans les bons. Je viens ici, j'ai dit client. Alors, je vais dire la même chose. Ouvre client. Et après client, nous avons le produit. Je vais dire la même fonction et après j'écris produit. Après produit, il y a commande. Je vais dire ouvre commande. Vous voyez que c'est très simple, une seule ligne de code suffit pour ouvrir une fenêtre. On va encore utiliser la même fonction ouvre et cette fois-ci on va dire ligne de commande. Voilà. Et quand je vais finir, je peux aller tester. Si je clique ici au niveau de livret, ça me donne la fenêtre livraire. Pour l'instant, il n'y a encore rien. Voilà pourquoi la fenêtre sort toute vierge. Alors si je clique ici, vous pouvez voir que nous avons la fenêtre client. Si je clique produit, j'ai la fenêtre produit. Et si je clique commande, j'aurai également la fenêtre commande. Au cas où je vais cliquer sur le bouton ligne commande chez Kebon, vous voyez que j'ai la fenêtre ligne des commandes. Alors pour l'instant, permettez que nous arrêtions ici. Les deux autres boutons, nous allons devoir les coder un peu plus tard quand on aura établi les états de sortie. Alors merci pour votre attention, c'est votre ami de chaque jour, Rodriguez et Sabi. N'oubliez pas comme ça de vous abonner à la chaîne pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous soutenir afin que nous passions toujours des moments comme celui-ci ensemble. Merci et à très bientôt.